Quel bilan on peut tirer de ce mondial? Mitigé. Mitigé, forcément. Ça se finit pas aussi bien que j'aurais voulu. Je fais 2 fautes sur le concours épique. Un peu décevant. Il s'est un tout petit peu durci dans la courbe pour aller sur le 1. On est très près des spectateurs. Et j'ai essayé de rester le plus relâché possible, mais il restait un tout petit peu dur. Du coup, il fait une grosse faute sur le 1. Évidemment, tu as tout le public qui réagit à ce moment-là, donc ça le durcit encore plus. Il reste des jeunes chevaux, donc ils sont à l'affût de tout bruit, de tout ce qui peut se passer, donc c'est un peu compliqué. Et dans ma tête, j'ai fait bon allez, maintenant c'est fait, il faut avancer, il faut rester dans le rythme et rester dans le galop pour aller finir ce tour. Et la deuxième faute, je suis un tout petit peu près du vertical, c'est une petite touchette, enfin vraiment c'est pas grand chose. C'est pareil, la réactivité à cet âge-là, ils l'ont pas encore. Voilà, c'est la première fois qu'ils ont galopé plus de 9 minutes dans la gadoue, enfin bref, c'est la première fois qu'ils font ce genre d'effort et de ressauter le lendemain avec autant de public, pareil, c'est la première fois pour eux, donc c'est sûr que voilà, c'est une prise d'expérience. Après, il va finir dans le top 20 du championnat du monde. C'est pas dégueulasse. Ah, c'est pas dégueulasse. Donc, moi, il n'y avait pas de séquelles du fait qu'il ait déféré hier? Non, aucune. Super. Il a de bons tissus, il a de bons pieds. Et, il a pas peiné aujourd'hui. Donc finalement, le bilan, pas si mal. Pas si mal. Il a pris de l'expérience. Exactement. Donc, tu envisages peut-être l'année prochaine. Ah bah, c'est un cheval qu'on retrouvera en 4 étoiles l'année prochaine, c'est sûr. Et les clients ne sont pas spécialement vendeurs, sauf une belle offre. Sinon, il finira à cheval de junior pour leur fils. En attendant que le petit soit junior, et bah, moi j'en profite et on va faire des beaux concours avec. Je veux dire que ça a été une édition particulière quand même, cette année ici, éprouvante, difficile, formatrice sans doute aussi. Ouais, c'est une édition éprouvante due à la météo et du coup à la qualité du sol. Voilà, il faut faire avec, c'est un sport d'extérieur. Et après, voilà, c'est un cheval avec une bonne génétique. J'ai le frère. L'autre frère avait déjà fait des très grosses épreuves aussi, donc la génétique prouve que c'est des très bons chevaux pour ce sport-là, quoi. Donc on est quand même satisfait. Est-ce que c'est particulier pour les cavaliers aussi? Vous étiez réserviste cet été, de se projeter sur la suite, de repartir. On commence presque une Olympiade là. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a digéré et qu'on est sorti de la dépression post-olympique, on se refixe des objectifs et j'ai de la chance d'avoir des super propriétaires, dont des nouveaux qui viennent d'arriver. Qui sont le domaine des dodos, c'est une nouvelle écurie, des nouveaux propriétaires et qui sont en train de m'équiper et on est en train de chercher des chevaux justement pour épauler Ellipso pour Los Angeles. D'accord. Ellipso pour Los Angeles, c'est envisageable pour lui? Complètement, c'était le plus jeune de la bande, il a que 10 ans, il aura 14 ans pour Los Angeles. C'est la maturité, voilà, exactement, donc si tout va bien dans la santé, il sera clairement sur cette route-là. Et après, je ne peux pas avoir qu'un seul cheval, donc c'est pour ça que là on cherche à étoffer le piquet et d'avoir d'autres chevaux pour justement préparer cette échéance plus sereinement, quoi. Je reviens sur cette édition du mondial, du coup il y a eu pas mal de rebondissements, alors c'est le lot du complet aussi, ça n'a pas trop souri aux Français. Chaque jour en fait, dressage, certains ont été déçus, hier pas mal quand même, il y a eu des chutes, là aujourd'hui malheureusement c'est vous. Voilà, c'est le lot aussi de cette compétition. C'est le sport, c'est le concours complet, c'est jamais fini tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée au jumping. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est qu'il faut être performant sur les 3 tests. 3 tests complètement différents pour les chevaux et on leur demande vraiment des choses diamétralement opposées. Et là, ça reste des jeunes chevaux et c'est la première fois pour eux qu'ils ont une telle ambiance, autant de public, que ce soit sur le cross, que ce soit sur l'hippique. Et mon cheval, qui est plutôt bonne tête, a été un peu surpris sur le cross sur les 2 premiers obstacles. Et passé la première combinaison, il s'est remis dedans et il cherchait plus que les obstacles. Il s'occupait plus du public. Je pouvais passer au ras des ficelles, au ras des gens, ça posait pas de problème. Mais en effet, ça les surprend toujours un petit peu la première fois. C'est vrai que les Français en ont envie de briller ici, évidemment. Bien sûr. On a tous envie et puis ça reste un championnat du monde, ça reste super ouvert. Il y a les 60 meilleurs 7 ans du monde. Donc c'est déjà bien d'être là. Après, évidemment, on est tous compétitifs et sportifs, on veut la meilleure perf possible. Finir dans le top 10, ça aurait été merveilleux. On va se contenter du top 20 et on espère l'année prochaine revenir avec un autre cheval et essayer de faire encore mieux, quoi. Et que ça sourit cette fois-là. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.